à tous et bienvenue, moi c'est Virginie Monica sur Instagram Ravelry et cette chaîne YouTube. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je sais que je viens en dents de scie, je n'ai pas bien du tout. J'aimerais bien essayer de me remotiver un petit peu pour le tricot, donc je me dis que les vidéos ça va être une bonne chose. Et puis j'ai pas mal de choses à vous montrer du coup. On va commencer par ce que je porte. Je porte aujourd'hui mon pull Lady Downton, qui est un modèle de triple L de mag, qui se caractérise par cette magnifique dentelle qu'on a sur toute la manche, vous voyez, toute la hauteur de manche, donc évidemment sur l'autre aussi. Il y a normalement une dentelle, enfin une répétition de la dentelle à ce niveau-là, mais moi je ne l'avais pas fait. Et je l'ai tricoté en laine Arco-Iris Yarns. Je serais incapable de vous donner le nom du coloris parce que je l'avais racheté en destache et je ne me rappelle pas du tout. Par contre, je pense que la fiche Ravelry de ce projet est à jour et vous pouvez également trouver un article sur mon blog également. Voilà. Je porte avec mon châle que j'appelle moi mon châle licorne, qui est mon châle Cosmic Girl de Hensel Knits que j'ai tricoté pareil avec de la laine que j'avais acheté en destache. Vous verrez qu'il y a beaucoup de destaches chez moi, enfin de laine qui viennent de destache chez moi. Et j'aime beaucoup les couleurs, il est très peps. Ça m'a fait sourire parce que j'ai regardé récemment le podcast de Madame Bibiche, See You Later Knits, et elle est en train de tricoter un châle dans ses coloris, et c'est aussi un modèle de Hensel Knits qu'elle fait, mais c'est pas le même. Là, c'est le Cosmic Girl, celui-là, c'est un châle triangulaire. Et j'aime beaucoup ce châle, je le porte beaucoup, surtout au printemps. Voilà, pardon. Je ne vais pas vous faire de point météo parce que c'est usant, donc on va pas en parler. Ça fait un an que c'est la même chose, donc ça m'agace. Voilà, j'ai hâte quand même que le soleil sorte comme tout le monde. Et donc, par contre, je vais vous faire un point Mojo Tricot. Hein, voilà, Mojo Tricot, je pense qu'on peut en parler. Depuis le début de l'année, depuis le mois de décembre, c'est la cata au niveau du Mojo Tricot. Tous les gros projets que j'ai commencés ont été défaits, sont revenus en pelote. Donc 2 gros pulls que j'ai complètement défaits, plusieurs choses que j'ai recommencé plusieurs fois, ça m'a usé. Donc les seuls projets finis depuis le début de l'année, alors il y a mon châle Iris, mais je vous en avais parlé, celui-là dans ma dernière vidéo, aussi de certaines choses que je vais vous montrer là, mais voilà. Les projets terminés depuis le début d'année. Voilà, il n'y a pas grand chose. Il y a une paire de chaussettes en laine autorayante, du bruit des aiguilles. Il y a une petite paire de mitaines que j'avais faites initialement pour offrir à ma maman, mais elles sont au niveau des pouces, c'est un peu trop serré, donc je pense pas que je vais les lui offrir. Non, vraiment celui-là, il a du mal à passer, donc je vais la garder pour moi. Parce que je voulais m'en faire une paire pour moi, donc ça tombe bien. Je vais les garder pour moi, celle-là, parce que vous voyez le pouce coince, donc c'est pas top quand même à offrir. Par contre, celui-là, ça va à peu près, donc je devrais être capable de faire quand même une paire de mitaines. Donc je dois faire une paire de mitaines pour ma maman, j'y reviendrai. Donc ça. J'ai tricoté une paire de sockets en fingering et mohair. Voilà, que j'avais faite avec un point freestyle, un point à moi que j'ai fait moi-même. C'est pas voilà, 3 jetés, pas non plus énorme. J'avais fait un talon en rang raccourci parce que j'ai l'intention de les offrir à Noël. Je ne sais pas encore à qui, certainement peut-être à ma maman aussi. Je ferai le mix mitaine et paire de chaussettes. Peut-être, je vais voir, sinon je m'active un peu pour faire les cadeaux de Noël. J'avais dit que j'en ferais cette année pour tout le monde. Bon, j'ai rien fait encore, donc et on est au mois de mai, on arrive fin mai, super. Voilà, et le dernier projet en date que j'ai fait, c'est mon préféré de tous les temps, mon préféré du monde entier, c'est ma paire de chaussettes de Friends. Donc j'ai détourné le modèle Omar de Lisandre Bourdin à ma sauce, hein, parce que moi j'ai commencé par la pointe, normalement ça commence par la tige, donc j'ai fait ma recette de chaussettes habituelle, et après j'ai fait le motif. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait en fait ici la partie en jaune, et ensuite je voulais faire, alors normalement le modèle après ce petit zigouigoui là,
ça passe en blanc et on fait les homards. Sauf que, alors normalement, il y a, qu'est-ce que je raconte? Est-ce que je dis? Normalement, il y a deux couleurs dans les... je pense en fait, c'est ça. Le modèle, c'est ça. Voilà. Et moi, j'ai voulu rajouter du jaune. Sauf que je me suis dit, ça va me faire du jacquard à 3 couleurs, là. Si je fais ça en jaune, plutôt que blanc. Donc, je me suis dit, je vais le faire en jaune avec le fond violet. Et je me suis rapidement aperçue que j'allais avoir un gros problème. Donc, et au lieu d'inverser le diagramme, enfin voilà, j'ai refait pareil. Donc, j'ai ajouté un petit motif, mais c'est pas très grave. Et ensuite, j'ai fait mes petits homards et je les adore. Et en fait, ce zigouigoui jaune, je trouve, rappelle, alors c'est un peu tiré par les cheveux, mais pour moi, il rappelle le cadre de la porte de l'appartement de Monica et Rachel. Et donc le violet, bien sûr, Friends, hein, et puis les homards, la référence à la fameuse réplique de Phoebe. Si vous êtes fan, vous aurez la ref. Voilà. Donc ça, c'est mes petites chaussettes. Tout est tricoté en... Arwita de fil Colana, sauf le jaune qui est un mini de chez Yarneline que j'avais utilisé pour l'occasion. Voilà. Donc ça, ce sont mes projets finis. Super. Depuis le début de l'année. Donc pour tout vous dire, c'était un peu la cata. Et puis, en fait, j'étais partie, là, il y a quelques temps, il y a un petit mois, même pas 3 semaines, j'étais partie sur une petite folie Caston en me disant, ouais, j'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs à faire et tout ça. Donc, j'étais lancée, j'avais l'intention de faire tout ça, mais il faut aussi que je tricote un cadeau de naissance. Et donc, le cadeau de naissance, d'habitude, moi, quand je fais un cadeau de naissance, souvent, je fais un gilet, un petit gilet. Donc, je prends le modèle Rosa Little de Longue avec Anna. Et soit je le fais le classique comme le patron pour les petites filles, sinon pour les garçons, je fais un raglan sans dentelle en fait. Voilà, somme toute très classique. Et voilà, en général, ça plaît bien tout ça. Mais là, bon, je sais pas, j'avais pas envie. J'avais pas super envie de faire ça. Je l'ai fait, en fait, je l'ai fait, si je dis pas de bêtises, déjà 4 fois pour des cadeaux de naissance. Et du coup, bon, je me suis dit, oh non, j'avais envie de changer. Donc, j'avais dans mon stock plusieurs pelotes de cette laine. Je ne m'égarerai pas à prononcer le nom, vous le verrez décrit. C'est en fait de la laine coton acrylique. Il y a 22% d'acrylique, 78% de coton. Et c'est extrêmement doux. Extrêmement doux. J'aime vraiment beaucoup la douceur de cette laine. Et j'aimais bien la couleur. Alors pareil, je l'avais rachetée en destache il y a plusieurs années, celle-ci. Je ne savais pas quoi en faire, si bien que j'avais voulu la redestacher moi-même et tout ça. Mais ça c'est... Bon voilà. Ça s'est pas fait. Et en fait, je me suis dit, mais c'est nickel parce que c'est un petit garçon, le bébé. Ça fait un peu blue jean, je trouve que ça fait un peu denim. J'aime beaucoup. Et donc, j'en avais 6 pelotes. Donc, je me suis dit, je vais faire... J'avais pas envie d'acheter de patron. Il y avait ça aussi. Je vais faire une couverture. Donc là, en fait, après tous mes déboires, alors si vous avez suivi mes vidéos précédentes, j'étais en train de tricoter un pull pour Chéri qui est redevenu en plot complet, puisqu'en fait, il était 10 fois trop grand. Pourtant, mon Chéri fait du XXL, enfin, voilà, on est quand même sur de la grande taille, mais alors là, c'était encore trop grand, en fait, c'était une informe, c'était horrible, donc j'ai tout défait. Ça m'a saoulée et bon, au dodo, j'ai dit non, je ne le reprends pas tout de suite parce que là, j'ai pas d'idée, voilà, j'ai pas l'envie, donc je vais pas le faire. Bon. Et puis, je me suis, suite à ça, qu'est-ce que j'étais en train de faire d'autre aussi? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah oui, si, j'avais commencé une paire de chaussettes et alors pas de jours parce qu'en fait, il fallait que je fasse des calculs. Enfin, bon, moi, je vous raconterai après parce que je les ai reprises. Et donc, bon, pas lancé, puis je me sentais un peu coupable parce que voilà, il fallait que je fasse le pull de Chéri, puis je le faisais pas, bon bref. Donc, je me suis dit, tu vas te lancer dans cette couverture, zéro risque, on est d'accord, une couverture, rien de plus simple, tu ne peux pas te tromper. C'est très mal me connaître, hein, voilà. Mais je suis arrivée au bout de mes aventures. En fait, je vous explique, j'avais monté en fait énormément de mailles. Comme quasi si je faisais un plaid pour moi. Vous voyez, un plaid capable de me couvrir entièrement moi en fait. Puisque proportionnellement
dans ma tête, alors je psychorigide un petit peu, hein, mais dans ma tête, je commence la couverture par le bas et je la monte. Enfin, en tout cas, je fais la partie, je la tricote dans le sens de la longueur, quoi. Et donc, je me disais, si tu l'as faite de telle largeur, il faut que proportionnellement, elle soit un petit peu plus longue pour que ça fasse un rectangle. Enfin bon, bref, j'étais partie dans des trucs, je vous raconte pas. Mais bref, ça faisait une largeur de ma main à mon autre main. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Une couverture de bébé, je ne sais pas pourquoi. Donc, je commence ça, je passe une pelote, deux pelotes, et il m'est rapidement apparu que je n'aurais jamais assez de laine pour faire cette couverture. Donc, j'ai tout défait. Et j'ai recommencé. Et donc cette fois, j'ai tricoté ma couverture, donc en faisant une largeur tout à fait correcte pour un bébé, hein, parce qu'en plus il y a un potentiel pour qu'elle s'étende un peu au blocage. Elle n'est pas bloquée encore. Hein. Et donc ce que j'ai fait, voilà, j'ai fait tout simplement une bordure en point mousse. J'ai fait quelques rangs de point mousse. J'ai déroulé, alors je l'ai commencé par l'autre sens en fait. Voilà, j'ai fait une bordure de point mousse ici. Et ensuite, j'ai fait quelques rangs de points mousse de chaque côté. Fait quelques rangs, non, quelques points, quelques mailles. Oh, j'arrive plus à parler. Quelques mailles de points mousse au début et à la fin pour faire une bordure. Et donc, ce que j'ai juste ajouté, c'est un... Mais vous n'allez pas le voir à la caméra, peut-être. Un espèce de motif, mais on ne le voit pas très bien. Je sais pas si... Un espèce de petit motif en losange. Alors ça se voit très peu, c'est vraiment très discret. Du coup, ça sera dans le coin inférieur droit de la couverture. Et voilà, j'ai déroulé ma petite couverture. Donc voilà. Donc, comme vous pouvez l'avoir vu, il me reste une pelote. Donc là, j'ai quelques fils à rentrer, mais pas beaucoup parce que j'avais fait un peu au fur et à mesure et je vais la bloquer. Mais j'ai fait une commande, j'attends de la lessive parce que j'avais plus du tout de lessive à laine. Donc voilà, je l'ai tricoté, alors c'est assez exceptionnel pour moi parce que c'est un fil qui est un peu... Alors je dirais pas que c'est de la déca. On a 130 mètres pour 50 grammes, ce qui fait du 260 mètres. Ouais. C'est entre la sport et la déca, mais je l'ai quand même tricoté en 3,5 parce que finalement, le rendu me plaisait comme ça. Donc voilà, hein, on n'allait pas chercher. Donc il me reste une pelote et en fait je vais faire avec un petit doudou façon l'eau demoiselle que vous connaissez certainement et que lui je fais aussi tout le temps en cadeau de naissance, j'aime beaucoup. Donc en même temps que la lessive, j'ai commandé le petit anneau en bois pour pouvoir le faire. Donc j'ai juste le petit carré à faire, je vais utiliser ce qui me reste du coup. Je sais même pas si j'ai des restes en fait. Ah c'est pas ça, pas là-dedans. Je sais plus. Il faudra que je regarde. Mais je pense que je vais utiliser dans la nouvelle pelote. Et puis après, ce qui me restera, je verrai ce que j'en fais. Voilà, je pense faire un petit doudou et l'associer à la couverture. Je pense que ça sera très sympa comme petit cadeau. Je jette tout à côté de moi. J'ai une panière à linge en fait. Ça tombe super bien. Je sais pas pourquoi elle est là d'ailleurs, mais ça tombe très bien. Je balance tout dedans. Comme ça sera très facile à ranger. Voilà. Donc le projet fini, pas fini. Il manque juste le petit doudou à faire. Et puis à bloquer la couverture. Le bébé n'est pas encore arrivé, devrait arriver tout bientôt. Donc voilà, je suis contente, ça c'est fait. Et en fait, quand j'avais commencé cette couverture, je me suis dit, j'avais lancé un peu un caston avant de plusieurs choses. Et puis je m'apercevais que j'avais pas le mojo, j'ai tricoté pas. Et depuis que j'ai fini la couverture, alors ça fait depuis ce week-end en fait, le week-end de Pentecôte vient de se terminer. Et ça y est, je suis repartie à fond. Et je pense que c'était un peu pesant de devoir faire cette couverture alors que j'ai pris pas mal de plaisir à la tricoter finalement. Mais je sais pas, quand je tricote pour les autres, je me mets toujours un peu la pression. Le projet cadeau de Noël, je sens que ça va être sympa. Mais bon, passons. Donc du coup, je me suis dit que là, j'allais faire des projets pur kiff, vraiment, parce que j'ai vraiment pas envie de me lancer dans des trucs voilà, qui vont me prendre la tête, pour lesquels il va falloir trop que je réfléchisse et tout ça. Donc je suis partie sur des trucs, mais qui me font trop plaisir. Et en parlant de kiff, la seule chose que j'ai faite, aussi que j'ai terminée, c'est, je vous montre ça tout de suite. Oh là, si je ne fais pas tomber. Il s'agit d'une petite poupée au crochet. C'est une... Est-ce que vous la reconnaissez?
Ouais, c'est Lorelai et Rory de Gilmore Girls. Donc j'avais déjà fait ma petite Rory, je sais pas si vous en souvenez. Et j'ai donc fait la petite Lorelai pour aller avec. Donc voilà, c'était un petit kiff aussi, histoire de me motiver et de me remettre un peu dans le mood, de me faire plaisir, quoi. Voilà. Donc, une fois tout ça lancé, enfin fini, la couverture, tout ça, ce week-end, j'ai tricoté à fond parce que, bon, bah, il pleuvait. J'ai aussi eu une période très, très occupée par le jardinage parce que donc on est dans une nouvelle maison qu'on a fait construire, donc forcément le terrain était, eh ben, on est parti d'une page blanche, hein, on est parti entouré de terre, donc il a fallu quand même faire pas mal d'aménagements. J'en avais fait pas mal l'année dernière au printemps et à l'automne. Et donc là, j'ai essayé de reprendre un petit peu et je suis contente, j'ai avancé sur ce que je voulais avancer. Donc je pense que ça m'a permis aussi de mettre ça de côté en me disant, bon ben ça, voilà, je peux reprendre un peu le rythme normal des choses et de faire pas mal de tricot. Et donc, toujours dans le cadre de la... Je sais pas pourquoi je prends ça parce que ce n'est pas du tout là. Dans le cadre de ma boîte de bas que je tricote, donc il y a les chaussettes Friends et les chaussettes Gilmore Girls que vous avez aperçues là en début de vidéo. Et donc, je tricote une boîte de bas Geek Pop Culture. Donc, l'idée, c'est de me faire 6 paires de chaussettes dans l'année, de les ranger dans une boîte pour les redécouvrir à la fin de l'année. Et en fait, ce sont des chaussettes thématiques séries télé ou saga ou voilà, ça peut être plein de choses. C'est Geek Pop Culture. Donc, pas mal de personnes sont parties dans le même délire que moi, donc je suis super contente, j'adore. Et donc on a un groupe sur Discord, donc vous pouvez venir nous rejoindre si vous le souhaitez. Et donc là j'ai commencé ma paire de chaussettes pour la série Big Bang Theory. Et donc j'ai décidé de faire le modèle des Pac-Man Socks. Voilà, que vous connaissez très certainement, peut-être même pas la peine que je vous les représente. Donc les Pac-Man Socks que j'avais tout juste commencé en fait. Alors là c'est pareil, on les fait aussi en mini-cale avec Zazouche Création qui a un groupe aussi sur Insta et on les tricote soit en guêtre soit en chaussettes. Donc je participe aussi à ça pour les tricoter en même temps. Donc j'ai fait que le début, là j'en suis. Alors moi je hack un peu le patron parce que je ne vais pas faire le talon après coup, je fais un talon renforcé à gousset comme je fais d'habitude. Donc j'ai commencé ma petite tige et ma grille de jacquard. Là je suis dans les augmentations du gousset que je viens tout juste de commencer. Et quand j'aurai fait ça, peut-être que je ferai la pointe de l'autre. Parce que j'aime bien faire ça, j'aime bien faire la pointe de l'autre. Parce que du coup, comme je vais prendre une couleur contrastante pour faire le... Ouais, mais peut-être que je vais pas couper le fil. Je sais pas, je vais voir. Voilà, j'aimerais bien... je vais voir. Parce que j'aimerais bien les tricoter pas mal en même temps. Donc, je les tricote avec un reste de Arco Iris Yarns. C'est un kit que j'avais acheté il y a déjà quelques années sur la thématique Harry Potter. Et c'était un kit... Wizardly Wiz ou quelque chose comme ça. En fait, donc il y avait un mini qui allait avec. J'avais fait des chaussettes à l'occasion d'Halloween. Et comme c'est un écheveau de 100 grammes, il me reste beaucoup de laine. Puisque moi, j'utilise pas 50 grammes pour faire une paire de chaussettes pour moi. Il me faut pas 50 grammes si j'utilise un contrastant. Donc là, en plus, il y a du jacquard. Donc du coup, voilà, je fais le fond avec ça. Je trouve que ça va très bien. Donc c'est quand même assez foncé. J'utilise pour la pointe et puis peut-être, et du coup pour les Pac-Man, alors ça c'est de la Madeline Tosh. Oh, ça pète. C'est leur coloris Edison Bulb, le fluo, hein, le jaune fluo, voilà. J'utilise ensuite un petit reste de fluo rose. Je pense d'ailleurs que c'est le reste de ce châle. Ah, peut-être pas. Ah non, c'est mon reste de Madeline Tosh aussi, je pense, qui allait avec le Edison Bulb d'ailleurs. C'est leur couleur rose fluo. Et ensuite, c'est de la Awita de fil. Ah non, c'est de la... Pardon. C'est de la Yawol. Je sens la pelote, vous savez, la bobine de fil qui est à l'intérieur. Non, c'est de la Yawol. Alors, le coloris, je ne sais pas. J'ai pas l'étiquette.
J'ai une fâcheuse tendance à me débarrasser des étiquettes et du coup je ne connais pas. Bref, et donc du coup je l'ai associé avec, ça fait un joli vert d'eau, là c'est très joli. Vert bleu, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc je tricote ces chaussettes-là et je suis ravie de les avoir reprises. Et alors je les avais mises un peu au dodo parce qu'en fait, comme je hack le patron, évidemment, enfin je hack. C'est-à-dire qu'en fait, moi les chaussettes, maintenant que j'ai ma recette, j'aime bien toujours faire pareil quand c'est pour moi. Et donc, le talon a pris coup très peu pour moi. Donc, ce que j'avais fait, c'est que je me disais, bon, bah, tu vas faire ton classique, c'est à la pointe. Tu vas tricoter, gna gna. Puis j'étais en hésitation, est-ce que je fais vraiment comme ça, est-ce que je fais moins d'augmentation de gousset, tout ça. Bon, je me suis dit, tu vas faire comme d'habitude, ça te prendra moins la tête. Sauf que du coup, il a fallu que je recompte où j'en étais quand je me suis arrêtée pour savoir où. Donc, en fait, juste le fait de devoir recompter, vous voyez, me saoulait. Du coup, je les avais pas reprises. Et puis finalement, là, je les ai reprises. Je suis bien contente. Ça m'a pris 30 secondes, bah, pas 30 secondes, mais 2 minutes de recompter. Et voilà, et c'est fait. Donc au final, je ne sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai monté d'autre? J'ai monté d'autres. Un châle iris. Et oui, j'ai eu envie de me refaire un châle iris parce que j'avais bien aimé. Enfin, j'avais bien aimé. J'avais trouvé un peu longué le tricot du premier. Mais par contre, je l'adore en termes de forme. Je trouve qu'il est hyper pratique à porter. Donc, je me suis dit que j'allais en refaire. Mais, je suis partie parce que, ah oui, il y a ça aussi. Voilà, je pars dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas enregistré, ça se voit. Enfin bon, en même temps, c'est toujours un peu n'importe quoi quand j'enregistre, donc je sais pas pourquoi je dis ça. Du coup, oui, suite au fait que j'ai remis mes projets en pelote, tout ça, j'avais commencé un pull pour moi, je l'ai arrêté, le pull de chéri, je l'ai arrêté. Donc je faisais les chaussettes et tout. Et en fait, je me suis dit, là, j'ai rangé mon bureau, tout ça, mon atelier, et je me suis dit, t'as quand même beaucoup de choses, ça serait bien d'utiliser un peu ce que t'as. Ça m'empêche pas d'acheter de la laine et tout ça, on est d'accord. Hein. Mais voilà, je rangeais, et en triant mes restes, en fait, je suis tombée sur un reste que j'avais de mon pull Breathing Space. Donc c'est de la yarneline de couleur un peu taupe. Et alors je serais incapable de vous dire la madame qui est associée. Madame Timide, je sais plus. J'ai vu, je vous dirais une connerie parce que je sais plus. C'était un écheveau que j'avais associé avec un rose un peu comme ça. Voilà. Et j'avais fait un Breathing Space avec. Et donc, forcément, vu que je l'avais associé avec un autre écheveau, il m'en restait pas mal. Il me restait 80 grammes de laine comme ça. 80, peut-être 83 grammes de laine comme ça. Voilà. Et donc, j'ai décidé de l'associer avec deux mini que j'avais dans mon stash aussi. Enfin, pareil, ça doit être des restes qu'on m'a envoyés, qui m'ont été offerts en fait par une très gentille abonnée. Et donc, j'ai décidé de faire un châle iris en associant ces deux mini avec. Je suis désolée, il y a des travaux à côté de chez moi, du coup ça fait peut-être du bruit, je m'en excuse. Donc du coup voilà, j'ai voulu associer ça. Bon ça c'est de la single, donc ça va pas, et ça c'est de la Merino classique, super wash je pense. Mais bon, c'est pas grave, je les associe quand même. Donc vu que j'avais 80 et quelques grammes, il me manquait 20 grammes, hein, et un mini de 20 grammes, donc j'ai associé un autre mini de 20 grammes, ce qui me fait la bonne quantité. Sauf qu'il faut que j'agence les couleurs. Donc attention les yeux, on est parti sur un truc un peu, voilà. Et deuxième changement que je fais, c'est que quand je tricote le châle, je lui fais, alors je sais pas si vous allez bien voir, je lui fais en fait une maille centrale. Alors mon téléphone il fait jamais le point, donc voilà, mais je fais une maille centrale visible. Là, vous devez, voilà, quand vous regardez comme ça, vous voyez la ligne vraiment de la maille centrale. Moi, je trouve ça quand même assez joli d'avoir la maille centrale qui est assez visible. Donc, par rapport au patron d'origine, on la voit moins. Donc, là, je n'ai pas réfléchi par contre. Hein, je me suis lancée là-dedans. Donc, en fait, j'ai pas trop réfléchi. J'espère que quand je vais faire la dentelle, ça va pas me poser souci, là, mon histoire de maille glissée au milieu. Mais bon, on va voir. Donc du coup, comme vous pouvez le constater, j'ai commencé donc mon châle
classiquement, hein, voilà, en suivant le patron. Et alors normalement, quand on fait le patron, je pense, cette partie-là, là. On doit faire une rayure, puis ensuite 3 rayures. Et du coup, moi, ben, j'ai fait 1, 3 et 5 déjà. Ensuite, là, je vais commencer la dentelle, donc avec mon mini comme ça. Voilà. Et puis ensuite, je ferai de nouveau, parce que je crois qu'il n'y a qu'une seule rayure après. Moi, je vais refaire au moins 3 et une. Je vais voir, en fonction de ce qui me restera sur mon mini, mais je pense qu'il m'en restera quand même pas mal. Ou alors je refais, voilà, pour être sûr en fait d'avoir suffisamment de laine couleur principale. Mais bon, je vais voir. Parce qu'en fait là, du coup, si j'ai réfléchi, j'ai ajouté 5 rangs. Je crois que c'est ça. Faut que je regarde en fait. Parce que du coup, là, je suis partie un peu freestyle, mais j'aimerais quand même que ça ressemble à quelque chose. D'un autre côté, je me dis, de toute façon, les couleurs vont bien ensemble. Donc bon, voilà. Donc j'ai le reste que je vous ai montré. Et j'ai un tout mini reste aussi que je me garde précieusement au cas où je manque un peu de fil. Voilà, je vais voir. Donc à moins que je fasse en fait peut-être une fois les rayures, une fois la dentelle passée, je fasse en fait les... Je vais arriver à parler, quelques rayures en rose là comme ça, et que je commence à intégrer l'autre couleur. J'hésite, je ne sais pas trop, donc je vais voir comment je vais goupiller ça. Il faut aussi que je ressorte mon premier chaliris pour voir comment sont agencées les... Oula, j'ai tiré un fil là. Comment sont agencées les dentelles en fait. Comment est agencée la dentelle. Donc bon, je vais regarder ça. J'aviserai le moment venu. Voilà. Donc, mais bon, du coup, je prends pas mal de plaisir à le tricoter finalement. C'est assez, alors c'est assez reposant parce que c'était que du point mousse, voilà, avec une main glissée de temps en temps. Donc là, par contre, je vais attaquer la dentelle. Et je me souviens que la dentelle m'avait posé problème parce que elle n'est pas sous forme de diagramme et moi, ça, c'est compliqué chez moi. Je ne sais pas, j'ai un esprit, j'arrive pas. J'arrive pas en fait à faire la dentelle quand elle est en rang, écrite en rang par rang, j'y arrive pas. J'arrive pas à suivre. Donc il va falloir que je me fasse le diagramme et que je le suive. Voilà. Donc je vais faire ça. Mon châle Iris, donc, que j'ai commencé et que j'aime beaucoup, hein, je suis très contente. Et donc j'ai commencé un dernier projet. Un dernier projet, toujours dans cette même optique d'utiliser mes restes. En fait, bon, ça fait longtemps que je veux le faire celui-là. Donc je m'étais tricoté un pull 13 KO en l'automne dernier dans ce combo de laine en Awita et Tilia de Phil Colana. Vraiment très doux, j'adore. Et en vert comme ça. Je voulais absolument un pull de cette couleur-là, donc je l'ai fait. Et j'avais des restes. Beaucoup de restes. Et donc, j'ai monté, en fait, puisque maintenant on va arriver à la saison où je ne peux plus porter le pull en mohair, j'ai décidé de monter le Rokiti avec les mêmes laines. J'adore le rendu. J'adore le rendu. Oh, vraiment, je suis extrêmement fan. Donc là, j'ai fait la première partie du raglan. Donc il est encore en aller-retour. C'est ça qui est un peu usant en ce moment, c'est l'aller-retour. Parce que le mohair sur les rangs en vert, c'est quand même... ça fait longtemps que j'ai pas tricoté du mohair tout seul, c'est un peu compliqué. Mais alors j'adore le rendu. J'adore. Je suis extrêmement fan. Donc du coup, ma foi, je l'avance là. Je vais faire la deuxième partie du raglan et je pense qu'après, quand j'aurai rejoint en rond, ça sera bonheur. Donc ouais, je suis contente en fait parce que je me dis ça va être trop cool d'avoir un top de cette couleur là parce que j'aime bien. Et puis en plus comme ça la jupe que je porte avec le pull d'habitude, je pourrais quand même la porter l'été ou le printemps avec ce top, donc ça va être trop cool. Et là ça me motive parce que je vais pouvoir le mettre quoi dans pas longtemps. Donc vraiment j'ai très envie de l'avancer lui. Donc voilà, là j'ai ces 3 en cours là, je vais les avancer. Et puis ouais, donc il faut juste que je prenne un petit intermède pour faire le doudou, mais je pense que lui
un jour, si je m'y attelle, un jour devant un film, ça devrait être vite fini. Je vais attendre d'avoir reçu l'anneau pour le faire. Donc voilà où j'en suis de mes projets tricot. Donc comme vous pouvez le constater, si j'arrive à avancer tout ça, ça sera pas mal. Alors le châle iris, j'hésite à le garder pour moi ou à l'offrir à Noël. Donc pour le moment, je le fais dans l'optique de l'avoir pour moi. Mais selon, quand je l'aurai bloqué tout ça, je verrai si je l'offre à Noël ou pas. Parce que, ben, mine de rien, j'ai quand même toujours cette optique d'offrir des choses tricotées à Noël. Donc, bon, ben, j'aimerais bien quand même avancer ça et voilà, pouvoir faire des choses. Donc ensuite, futurs projets. Où on en est des futurs projets. Donc, futurs projets, j'avais dit que je ferais le pull Vélaris de Nadia Crétin-Léché. Donc, vous voyez ici le pull Vélaris. Pourquoi il y a un... On dirait qu'il y a un cœur. Ah ben oui, ça va. En fait, il est imprimé derrière. Je sais, c'est marrant, on dirait qu'il y a un cœur en... Mais c'est parce qu'il est imprimé sur la page arrière. Donc du coup, voilà, ce pull que vous connaissez certainement. Moi, je suis extrêmement fan de ces formes de pull. C'est-à-dire qu'ici, on a un yoke en dentelle et ensuite des raglans. Moi, j'adore ça. Voilà, et donc j'ai décidé que j'allais le faire. Mais en fait, bon là, j'ai déjà le Rokiti en fait je suis désolée pour la luminosité qui est bien pourrie. Je suis vraiment désolée. Peut-être un peu mieux là. Le Kitty, donc déjà, qui est un projet pour moi. Donc bon, je me suis dit, je vais pas m'avancer. Enfin, ça fait quand même un gros projet, même si c'est un top, même s'il n'y a pas les manches et tout. Ça fait quand même un gros projet en fingering. Donc je voulais pas monter de deuxième pull pour moi. Donc je pense que j'attendrai l'automne pour le monter ou la fin d'été. Je vais voir. Voilà. Donc là, en fait, mon futur projet que je vais monter incessamment sous peu, c'est une paire de chaussettes que je vais faire en test avec, alors toujours dans mon optique, j'utilise mon stash, mes restes, etc. Des restes là qui m'avaient été aussi offerts par une très gentille abonnée. Et ça, voilà. Donc ça fera une très jolie paire. Alors, ma fille a flashé dessus, c'est elle qui a choisi les couleurs. Elle a flashé sur le modèle. C'est un modèle que je vais faire en test. Oui, je sais, j'avais dit que je ferais plus de test, mais là, c'est une paire de chaussettes et j'ai flashé sur le modèle aussi et ma fille aussi. Donc, soit je lui donnerai la paire, soit elle sera pour moi. De toute façon, je fais la même pointure, que ce soit pour elle ou pour moi. Donc, je vais les tricoter et puis je verrai à la fin. Si je les garde pour moi, ce sera ma paire Downton Abbey pour ma boîte de bas. À voir. Je pense que je les mettrai dans la boîte de bas. Et puis, je verrai où j'en suis, enfin, ce que ma fille veut en faire après. Voilà. Donc ça. Et j'aimerais également, nouvelle obsession. Alors, quand les obsessions reviennent en tricot, en général, ça veut dire que le mojo est là. Hein, voilà, on est d'accord. Donc, je me suis nouvelle obsession top. Top tricoté. Sauf que moi, j'ai beaucoup de laine fingering. Ben, c'est de la laine, quoi. C'est de la mérino, c'est du truc assez chaud, etc. etc. Et j'avais ces pelotes. Je pense que j'ai ces pelotes de lin. Donc c'est de la BC Garn à lino, 50% lin, 50% coton. Pareil, ça m'a été offert aussi, donc encore merci. Si tu passes par là, mais je pense que oui. Donc ça, moi, j'ai jamais vraiment tricoté du lin. Ça m'est arrivé une fois. Ça n'avait pas été une grosse réussite, mais bon, c'était pas de pelote de très grande qualité. Et là, j'ai bien envie d'essayer de me faire un top. Je verrais bien un truc rayé, du coup. Faut juste que je trouve le modèle, quoi. Faut juste que je trouve le modèle. Donc je vais voir, mais j'aimerais bien monter ça quand j'aurai fini le Rokiti, ou voilà, ça serait quand même vachement sympa. Voilà. Donc ça, c'est les futurs projets. Mais évidemment, j'ai acheté de la laine. Vous pensez bien que j'ai acheté de la laine. J'ai acheté de la laine. Je pense que... oui, la laine que j'ai achetée. Alors, je suis allée en vacances en Irlande pendant les vacances d'avril. Nous sommes allés en voyage en Irlande pendant une semaine. Donc moi, peut-être que vous le savez si vous me suivez depuis très longtemps, mais l'Irlande, c'est mon pays de cœur.
J'ai vécu là-bas quelque temps en étant étudiante, donc j'y suis retournée, j'ai vécu là-bas et j'y suis retournée 4 fois après être revenue en France. Et en fait, bon, j'ai toujours un énorme coup de cœur pour ce pays. Les paysages, la mentalité des gens, l'hospitalité, voilà, tout, j'aime tout là-bas. Et donc là, j'avais envie d'emmener ma famille pour faire découvrir à mes enfants l'Irlande. Donc on est parti une semaine à Dublin et on s'est pas mal baladé autour de Dublin. On a été marcher, découvrir voilà des paysages, etc. Bien sûr, je m'étais dit que je ramènerais de la laine, mais je voulais ramener de la laine d'Irlande, de la laine irlandaise. Alors pas la grosse laine à rendre ça. Vous savez, l'Irlande, c'est les gros pulls tricotés et tout. Alors, c'est vraiment mon rêve. Je rêve d'en faire un jour. Donc, je pense que je le ferai. Mais je voulais pas ramener ce type de laine là. Déjà, bah, j'avais pas forcément la place parce que c'est des pelotes peu grosses et tout ça. Et puis, j'avais pas trop réfléchi. Donc, je m'étais dit, tu vas partir sur quelque chose dont tu es à peu près sûr, une quantité châle ou pull en fingering. Voilà. Donc, je suis allée dans un magasin qui s'appelle This Is Knit, qui se trouve à Dublin, dans un centre commercial qui est magnifique. Si j'y pense, je vous insérerai une photo du centre commercial. Et donc, j'ai été visiter ce magasin. Alors, c'est un magasin qui vend également de la laine industrielle et de la laine qui est teinte à la main en Irlande. Et donc, j'étais trop contente de trouver ça. Il y avait de la laine aussi qui est hollandaise, je pense. Il y avait de la laine hollandaise. Il y avait de la Life in the Long Grass, parce que si je dis pas de bêtises, la Life in the Long Grass, c'est irlandais. Mais moi, j'ai pris en fait cette marque qui est la Townhouse Yarns. Donc Townhouse, c'est le nom du centre commercial dans lequel se trouve le magasin. Et regardez-moi ces magnifiques couleurs que j'ai pris. Donc j'ai pris 2 écheveaux pour faire un châle. Donc avec ce gris violet à speckle là et ce violet profond pour aller avec. J'aime beaucoup beaucoup. Et non, je pense que ça, j'ai beaucoup le porté. D'ailleurs, par exemple, avec ce pull, ça ira à merveille, je pense. Voilà. Et donc j'ai pris, alors je me suis dit, je cherchais, donc je voulais quelque chose. Alors je me suis dit, soit tu prends le nom d'un coloris, vous voyez, qui soit, je sais pas moi, par exemple du vert, qui s'appellerait émeraude ou lucky ou ce genre de choses, mais j'ai pas trouvé. En fait, les noms des coloris m'inspiraient pas l'Irlande, moi en tout cas. Voilà. Là, vous avez qu'à voir, on a Pure Majesty et Oasis. Donc, bon, voilà. Et donc, du coup, bah, j'ai discuté. En fait, j'ai choisi parce que j'ai vu que c'était teint à la main en Irlande. Donc, je me suis dit, parfait. Ça. Puis Townhouse, je reconnaissais. Clarendon aussi. Donc, du coup, je me suis dit, voilà, il faut que je prenne ça. Donc, j'ai pris quand même de la quantité, de la qualité SOC. Pour éventuellement réutiliser mes restes et tout ça. Et donc, en fait, arrivé à la caisse, j'explique à la vendeuse que je cherchais de la laine absolument irlandaise, etc. Donc, j'ai discuté pas mal avec la vendeuse qui était adorable, qui m'expliquait que la teinturière Jenny est en fait une ancienne coiffeuse qui travaillait dans le centre commercial et donc voilà, elle teint maintenant des écheveaux et elle s'est vendue à des Knit. Donc j'étais trop contente, j'ai ramené ça. Donc ça c'est un châle, je ferai très certainement un châle de Hensel Knit. Alors soit je refais un Cosmic Girl parce que je le porte beaucoup, soit je regarderai, je n'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire comme modèle de châle, mais ça sera un châle c'est sûr. Voilà. Et j'ai racheté en Destache encore à mon amie Mag, si tu passes par là, un petit coucou. En fait, elle vendait des écheveaux de Heidi qui malheureusement ne teint plus. Et regardez, c'est merveilleux. Donc là, on est sur un blanc beige avec des speckles de violet, alors rose fluo, je pense, violet, bleu et un petit peu de jaune, de vert fluo là. Alors là, on le voit bien, le vert fluo. Je trouve ça magnifique. Ça peut aller à merveille, je trouve, avec une laine comme ça. Ça peut aller à merveille avec un violet comme ça. J'ai trouvé un bleu, je pense, qui peut aller à merveille avec. Donc, soit, alors, j'étais partie
je m'étais dit peut-être que je ferai cet automne pour l'hiver, puisque cette couleur, je trouve pour l'hiver, ça peut être pas mal. Un châle monarque en achetant du mohair blanc. Voilà. Un châle monarque pour aller avec, parce que j'ai gagné le patron du châle monarque il n'y a pas longtemps, je ne sais plus à quelle occasion. Donc je suis trop contente. Et parce que j'aime beaucoup ce modèle. Et en fait, voilà, je m'étais dit peut-être ça pour un châle monarque. Ou alors avec des rayures ou du jacquard pour un pull, mais sachant que j'en ai que 2 échos, donc il faut quand même que je choisisse bien le modèle. Voilà, donc ça c'était mes dernières acquisitions. Est-ce que ce sera les futurs projets? Je ne sais pas. Je pense que déjà je vais me concentrer peut-être sur un top en lin et donc une paire de mitaines pour ma maman, qu'il faut absolument que je fasse. Donc j'ai envie de faire une paire mitaine pour ma maman. Je vais faire une paire de chaussettes pour mon papa. J'ai la laine et tout. Donc ça peut-être que ça sera mes projets de cet été. Sachant que l'été, voilà, j'aime bien avoir quelque chose qui soit pas un gros projet avec de la grosse laine et tout ça. Un truc chaud, vous voyez. Donc les petites chaussettes, ça peut être pas mal, ça peut être transporté partout. Sachant que je vais commencer un nouveau boulot aussi et que du coup, ça pourrait me permettre d'avoir peut-être entre midi et 2 sur ma pause déjeuner, un petit truc à tricoter rapide quoi. Voilà. Les mitaines en soi, ça se tricote hyper vite. Donc je pense que quand j'aurai fait ma paire de chaussettes Pac-Man Socks, je les montrerai direct. Voilà, histoire de vraiment les faire et que je les ai bien précieuses dans un coin pour voir et pouvoir préparer les cadeaux de Noël quoi. Voilà. J'ai acheté il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si je vous en avais parlé, j'ai acheté une règle à chaussettes. Alors, j'ai trouvé ça, je ne sais plus où, pour me dire que peut-être, pour arriver à faire, vous savez, des chaussettes pour pouvoir offrir. Parce que je me dis, alors, il faut encore que j'apprivoise la bestiole, je ne sais pas trop comment ça marche. Je vais regarder. Peut-être que c'est pas les trucs idéaux et tout ça. Là, je vois qu'il y a quand même les pointures. Donc, faut que je regarde quoi. Faut que je regarde parce que les pointures, ça me paraît quand même un peu. Il faut que j'apprivoise la bestiole, hein, parce que je ne sais pas du tout comment ça marche. Excusez-moi, j'ai eu un bug là. On va voir si je coupe au montage ou pas. Mais ouais, voilà. Donc je me suis acheté ça pour pouvoir faire, pour offrir des chaussettes en fait. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour pouvoir offrir des chaussettes à Noël et voilà, essayer de faire des petites choses voilà, ça me ferait plaisir. Ça empêchera peut-être pas d'acheter une bricole pour Noël, mais les cadeaux faits main, ça peut être sympa aussi. Donc voilà, mais je vous en avais longuement parlé dans des vidéos précédentes, donc vous le savez. Bah écoutez, je crois que je suis arrivée au bout de ce que je voulais vous dire. Je crois. J'ai rangé, réaménagé un peu mon bureau, comme vous pourrez le constater. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu le décor, voilà, comme ça. Ça serait bien que je reprenne la machine à coudre. Là, j'ai un petit peu de temps en ce moment. Ça serait bien que je reprenne la machine à coudre. Ah oui, si, j'ai acheté, j'ai craqué l'autre fois parce que je suis allée, je sais plus où, en magasin et je suis tombée sur des petits coupons de 50 cm par 50 cm, des coupons de coton à 1 €. Donc j'ai pris ce petit motif cœur que je trouve absolument trop mignon. J'ai pris ça qui me fait un peu faux wax, je trouve, ça rappelle un peu le wax. Je trouve ça assez mignon aussi pour faire un petit pochon. Et j'ai pris celui-ci, ma fille elle a complètement flashé dessus. Donc des petits papillons. Donc là je vais les laver. Je vais peut-être faire, alors c'est du coton tout bête, hein, donc je vais peut-être faire des petits pochons, histoire de dire que je me remets un peu à la machine à coudre. Ah oui, je vais vous montrer un truc. Je me remets un peu à la couture. Excusez-moi pour ce que vous voyez là. Là, je vais essayer d'attraper ça sans rien faire tomber. Voilà. Ouais, je voulais me remettre un petit peu à la machine à coudre et je me dis que peut-être ça va me lancer pour faire d'autres choses. Voilà. Je vais essayer de ranger un peu mon bazar pour poser à côté parce que. Donc j'ai dans le calendrier de l'Avent de mes enfants l'année dernière, enfin en 2023, décembre 2023, je fais des calendriers faits même pour mes enfants et j'avais
ma fille, j'avais axé sur les loisirs créatifs, parce qu'elle est très très loisirs créatifs, hein, tout comme moi d'ailleurs. Et en fait, bon, j'avais fait quelques trucs faits main, je sais pas si vous vous souvenez, d'ailleurs les mitaines, elle les a portées, reportées et reportées. Mais voilà, j'avais fait des choses, j'avais fait des chaussettes, j'avais fait des mitaines, je crois que j'avais fait des chaussettes, hein, je fais pas de conneries. J'avais fait plusieurs choses fait main pour les enfants. Et puis je lui avais offert un kit de punch needle. Alors, je dois avoir ça là, même si c'est abîmé. Décidément, c'est nature, hein, ce podcast. Donc je lui avais offert ça, qui est un kit de graines créatives punch needle. Alors, c'est marqué, c'était marqué sur le site que c'était pour les débutants, punch needle, etc. Ce truc-là m'intriguait, ça a l'air tellement fastoche quand on regarde les vidéos et tout ça. Je me suis dit, donc dans le kit, on avait l'aiguille, le crochet, l'aiguille à punch needle, on avait le truc pour passer le fil, on avait les différentes couleurs de fil à utiliser, le modèle et le tambour et la toile. Voilà. Et alors, bon, ma fille a essayé une cata. C'est vachement dur en fait. Alors c'est dur. C'est pas que c'est dur, mais c'est vachement chiant. Moi, déjà, je déteste la broderie. Enfin, je déteste. J'adore le rendu, qu'on soit bien d'accord. J'adore le rendu de la broderie. Je trouve ça magnifique. Mais je déteste en faire. Voilà. Donc, je n'en aurai pas, hein, c'est comme ça. Mais du coup, là, bon, ben alors, elle n'arrivait pas à le faire. Puis l'autre fois, en rangeant le bureau, je suis retombée dessus. Je me suis dit, quand même, c'est trop dommage parce que c'est pile les couleurs de sa chambre et tout. Je me suis dit, moi j'ai essayé, trop fastoche. Donc j'ai essayé. Alors, admirez donc ce résultat, c'est immonde et à ce niveau-là, c'est quand même extrêmement moche. Donc, j'y arrive pas. Voilà, qu'on se le dise. Je trouve ça difficile. Ça n'est pas du tout relaxant. Ouais, moi, j'ai pas du tout trouvé ça relaxant. Donc ça m'a saoulée. Et donc en fait, vous voyez, là, je suis en train de le broder en fait. Donc j'ai pris une grosse aiguille à laine, vu la taille du fil, et je brode. Donc je vais faire, faut que je fasse toute finisse cette joue, fasse celle-là, et que je fasse ensuite tout le tour en bleu. C'est usant. Alors moi je suis nulle en broderie, donc derrière ça ressemble à rien, mais l'idée ça serait quand même qu'elle ait un petit cadre. Alors au pire des cas, je l'accrocherai dans le bureau, mais je trouve ça quand même vachement dommage d'avoir le kit et de pas pouvoir. Vous voyez, ce serait quand même chouette. Alors de loin ça passera quoi, mais je vais voir, à moins que je défasse tout le rose et que je le refasse en le brodant. Mais mon Dieu, je pense que le machin, elle aura dans 5 ans, quoi, si je fais ça. Mais bon, voilà. Donc là, tout de suite, il est dans un tiroir, présentement. Voilà, vous avez entendu le bruit, je l'ai remis dans son tiroir, ça fait un beau bruit. Mais j'ai pas très envie, je suis pas très motivée pour faire ça, quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein. Il faudrait quand même que je m'y mette parce que c'est trop dommage de l'avoir acheté et de pas le faire, quoi. Un peu bête, on est d'accord. Voilà. Bon, écoutez, cette fois, je crois que je suis arrivée vraiment au bout. Donc, je vais vous laisser pour cette fois. Je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Voilà, vous abonner si ça vous a plu. Et puis, j'essaie de me challenger là pour essayer de revenir rapidement, vous montrer l'avancée un petit peu de tous ces ouvrages commencés, parce que c'est bien d'être tout feu tout flamme au début, mais il faut quand même les avancer les trucs, hein. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.